IMOTEP, BKNFR, encore de nouveau, ici sur les plateaux de l'Académie de la culture noire thématique. Aujourd'hui, nous continuons la présentation du calendrier du père Ankh M. Teouti, qui est l'Académie de la culture noire et les sanctuaires de Teouti. Aujourd'hui, nous allons présenter les premiers cycles qui est Amon-Ra du calendrier kémétique. La présentation est faite par l'INEB et Shem Cher Tepi, qui est l'Amazon Koufou Imotep Atumra. Nous présentons ici un travail du département d'Intumba, du père Ankh M. Teouti, un travail d'INEB du département d'Intumba et les CANEB de l'Académie de la culture noire kémétique, Semerket Ankh Otep. Aujourd'hui, nous allons présenter les premiers mois, c'est-à-dire les mois de Amon-Ra. Avant de commencer par la présentation d'Amon-Ra, nous allons citer les différents mois composant les cycles du calendrier kémétique. Le cycle calendrier kémétique que nous sommes en train de voir est l'année 6255 Smatari. Smatari est une mesure du compte du temps que nous allons développer dans les jours à venir. Nous sommes ici en train de célébrer l'année 6255 et le calendrier ici a le rôle d'assister notre chemin initiatique de mise en valeur de la conscience. Il n'est pas un calendrier de travail, mais plutôt un instrument qui nous permet de tenir compte de notre progrès spirituel et de planifier notre futur. Le calendrier est divisé en 12 cycles, dont le mois de Amon-Ra part du 21, le début de l'année, du premier cycle ou de l'année kémétique. Par rapport au calendrier spirituel, nous devons signaler que dans la culture kémétique, nous avons plusieurs calendriers. Ici, nous sommes en train de parler non d'un calendrier d'esclavagisme, un calendrier de travail, mais plutôt un calendrier de mise en valeur de la conscience, un calendrier spirituel. Dans les premiers mois, les mois de Amen-Ra, qui lui a pour correspondance du calendrier orthodoxe ou grégorien les béliers, et la référence pour nous aider à comprendre part du 21 mars au 20 avril, suivi par les Abed qui signifie mois, pour dire année, nous disons Wapet Renepet, pour dire mois, nous disons Abed. Nous avons les Abed Amenra, que vous voyez sur l'écran, qui sera suivi par les Abed Ahab. Ahab correspond, selon la liturgie, ou disons la littérature gréco-romaine, au taureau, et à une période comprise entre les 21 avril au 20 mai, suivi par Chou et Tefnout qui correspond aux Gémeaux, qui lui parle du 21 mai au 20 juin, suivi par Keper correspondant au Cancer, du 21 juin au 20 juillet, suivi par Abed Sekhmet correspondant au Lion, du période du 21 juillet au 20 août, suivi par Ast ou Auset, la Vierge, correspondant à la période du 21 août au 20 septembre, suivi par Mahat, qui lui a pour correspondance la balance, dont la période varie entre les 21 septembre et les 20 octobre, suivi par Serket, qui a pour correspondance les scorpions, dont la période va du 21 octobre au 20 novembre, suivi par Abed Konsou, correspondance Sagittaire, du 21 novembre au 20 décembre, suivi par Abed et Rissef, correspondance grégorienne Capricorne, dont la période est du 21 décembre au 20 janvier, suivi par Hapi, Abed Hapi, correspondance grégorienne Verseau, la période part du 21 janvier au 20 février, et pour dernier, les fins du cycle, le deuxième cycle, et celui de Hatmiri, Abed Hatmiri, qui a pour correspondance liturgique grégorienne ou romaine les poissons, dont la période part du 21 février au 20 mars. Les 20 mars, qui signifie les derniers jours du période du Abed Mei, correspond à la fin de l'année. OK? J'utilise cette correspondance parce que nous avons été longtemps porté à réfléchir en termes de l'année grégorienne, et il s'agit ici, il est question de faire une transition. Une transition peut nous aider à nous orienter au lieu de fournir un tableau qui se présente dans une structure, dans une nomenclature et dans une lecture complètement différente de ce que nous avons connu et
et résulter à une confusion totale. C'est ainsi que aussi longtemps que nous serons dans cette phase d'intermédiaire, des transitions, nous utiliserons les désinformations, raison pour laquelle, par exemple, quand nous regardons le lexique, quand nous verrons le lexique, ils sont écrits aussi en français pour permettre une meilleure compréhension. Et donc, voici devant vous les tableaux, comment ils se présentent. Amon-Ra, comment il se présente. Il est dans le ciel nuagé, hein, dans Nout, pour dire que nous sommes reliés au cycle céleste. Il est sur Nout, dans l'espace ouvert, qui est aussi une forme de dédicace à Nout, une forme de commémoration à Nout. Donc, en ayant ce calendrier, déjà par l'effet de l'avoir, nous sommes dans une commémoration de Nout, qui est la mère divine, une expression de Mama Wandom, mais vous pouvez voir l'obscurité qui rappelle Mama Wandom. Le calendrier est composé de deux parties. Il y a une partie la première partie, nous avons Amon-Ra, qui est un dessin, qui fait partie d'Ntumba. D'Ntumba, nous en avons déjà parlé, le dessin 2D, 3D, 4D de la 4D culture. Donc, nous avons Aussar, comme la culture kémétique nous le rapporte. Et ici, nous avons une représentation d'un animal qui est propre animal noir. De l'autre côté, nous avons un tableau miroir, c'est-à-dire au milieu du soleil, nous avons les mêmes signes qui se répètent. La lecture est très importante quand nous voyons la côté droite. Au milieu, nous avons Ra qui est au milieu, ok? Ra crée un effet miroir, une contraposition entre deux mondes. La lecture ici, contrairement dans la lecture occidentale, liturgique ou littérature gréco-romaine, nous lisons de la droite vers la gauche. Ici, la lecture s'est faite de la gauche vers la droite. Okay? Et donc maintenant, nous commençons toujours par la gauche et nous allons vers la droite. Et nous voyons là les chiffres où nous avons écrit notre lecture en chiffres. Sisuka, nous avons 6 au début, suivi du signe K qui dit 1000, Sisu K, c'est nous, c'est-à-dire 2. Shenre, les signes pour dire, c'est qui ressemble à un point d'interrogation, il représente 100. Celui qui est avant les signes d'interrogation, c'est les K, qui ressemble à un petit dos remonté d'une tige avec un disque de fromage mangé autour des 40-20 degrés. Celui-là s'appelle K. Il représente les 1000. Les signes suivants, dans les bas, comme ressemblant à un point d'interrogation, représentent chaîne E qui signifie 100. Donc, on part par les chiffres là-bas, le chiffre supérieur qui est 6, c'est Sisuka. C'est nous pour dire 2. Chaîne E, les signes. Di You pour dire 50. Diwu, 50. 5. À bas, nous avons encore écrit Amon-Ra. Ok, nous avons A. La chiffre A qui est représentée par l'aigle, penché d'un côté. La chiffre M représentée par l'aigle qui nous regarde. Nous avons A, M. Et puis, celui qui ressemble à un fil avec un nœud, c'est la lettre O. Et puis, nous avons cette espèce de zigzag qui est la lettre N. Nous avons donc l'Amon. Et puis maintenant, au bas, nous avons la lettre qui ressemble à une bouche qui est la R, suivie de l'aigle qui signifie la A. Donc, nous pouvons lire en déchiffrant par chaque lettre Amon-Ra. Et puis, vers les bas, nous avons Abet. Abet étant un symbole, il reprend exactement comme le symbole que nous avons sauté au début de Wepet Renepet. Wepet Renepet n'est pas écrit comme Amon-Ra, Wepet Renepet, mais c'est plutôt, nous avons un symptogramme, une représentation symbolique qui signifie Amen. Wepet Renepet. Aussi, quand vous voyez ces symboles-là, nous avons affaire à Wepet Renepet, tout comme ici en bas, quand nous voyons l'étoile surmontée d'une lune qui dort, une moitié d'une ligne, ou un quart, ou juste un fragment de ligne, nous avons affaire à Abed. Maintenant, pour les mois, nous commençons par les mois. Vous pouvez directement lire. Ici, par exemple, nous avons, vous comptez le nombre de tiges que nous avons au-dessus. Nous avons 5. 3 défis, et puis nous avons les chiffres, les jours, qui est 10.
Medjoujou qui est 10, qui est symbolisé par un arc. Donc, nous allons lire ici, nous avons Medjoujou Sefek pour dire 17. Medjoujou Sefek qui est le premier chiffre qui est à votre droite. Et puis, nous avons Medjoujou Kemenu 18. Medjoujou Pesej 19. Et puis, nous avons Medjayti. Medjayti, nous avons juste en bas, nous avons des arcs. Medjayti pour dire 20. Et puis, nous commençons. Medjayti Wa 21. Medjayti c'est nous. Medjayti comme, ainsi de suite, jusqu'à la fin du calendrier. Nous pouvons lire pour, disons, pour aider les gens. Nous avons dit Medjayti Wa 21, Medjayti c'est nous, Medjayti 22, Medjayti comme 23, Medjayti Fedou 24, Medjayti Diou 25, Medjayti Sissou 26, Medjayti Sefek 27, Medjayti Kemenu 28, Medjayti Pesej 29, et quand nous arrivons à 29, ici, nous voyons que les termes, le calendrier, par contre, ça s'arrête à 27. C'est-à-dire, 27 est le dernier jour du calendrier, c'est-à-dire Medjayti Sefek. Et nous avons arrivé à 27. Nous avons ici un nombre de jours qui part de 17 à 27. C'est l'intervalle. Qu'est-ce que cela signifie? Du 27, du 17 au 27. Nous avons l'intervalle des jours de la manifestation de Amon-Ra, du cycle d'Amon-Ra. Abed Ir Amon-Ra, écrit au-dessus, nous avons le mois de Amon-Ra. Le lexique ici, qui y est incomplet, donc pour ceci est un calendrier de présentation. Dans le calendrier que vous aurez acheté, il est complet, où nous allons voir année écrit Amon-Ra. Okay. La date qui est écrite, Sissou, Ka, Senou, Chené, Dihou. Et nous avons Amon-Ra et les mois Abed. Nous avons à apprendre à compter Wa, Senou, comme Fedou, Dihou, Sissou, Sefek, Kemenu, Pesej, Medjou, jusqu'à 10. Et puis nous avons ici représenté 10 qui est Medjou. Et puis nous avons 100 qui est Chené. Et nous avons 1000 qui est Ka. Le mois de Amon-Ra, nous avons la planète et la couleur est Mars, la couleur rouge. Du période, nous avons dit calendrier civil, en référence avec le calendrier civil par du 21 mars au 20 avril. Les cristals de ce calendrier est l'agate, les j'espère, les huiles ou l'encens. Nous avons les myrrhes et les Frankenstein. Pour les herbes, nous avons l'hibiscus, les trèfles, les rouges, la framboise rouge. La divinité, les mots Amen et les mots qui signifient ce qui est caché, ce qui est imperceptible. Amen est l'essence de la conscience divine et le point de départ de toutes choses. La demeure répète la paix éternelle. Amon-Ra aborde le fait que l'esprit habite et opère en dehors de la sphère de la conscience. Et donc, nous avons un calendrier. Ça, c'est notre page. Le calendrier est structuré en pages, comme nous l'avons déjà présenté. Ici, nous avons affaire avec notre première page que vous pouvez voir, comme vous pouvez voir vous-même, est un vrai œuvre d'art qui peut être collectionné et collectionné et mis à côté. Le calendrier n'y variant pas. Il est statique. Il relève et mesure l'évolution spirituelle de la mise en valeur de notre conscience durant l'année, toute l'année. Voici donc pour vous Amon-Ra qui est disponible tout de suite avec la structure. Amon-Ra, comme il est publié en retard, nous avons eu beaucoup de problèmes techniques durant la réalisation, la production, ce qui est fait que les mois de Amon-Ra, suivis par les mois de Ab, sont en solde, c'est-à-dire ils sont achetés, vendus directement avec la structure et calendrier qui lui aussi est très important parce qu'il comporte en lui, il intègre en lui les informations, par exemple la table de l'alphabet et la table numérique, permettant donc à chaque achat de chaque mois la possibilité d'apprendre les
Medunetcher, Rani Kemet, ou les Cherche Medunetcher ou Cherche Rani Kemet. Vous trouvez les calendriers sur le site de l'Académie de culture noire kémétique, www.kachopa.org. Pour toute question, nous devons nous contacter. Pour toute question, vous pouvez nous écrire sur l'adresse mail culture noire kémétique @gmail.com ou nous écrire sur le numéro WhatsApp 0044 77 36 32 09 59. Nous vous remercions pour votre disponibilité et nous donnons rendez-vous pour la présentation du mois des Hap. Doua Netcher, Doua Amonra, Doua Neb Er Cher.